rapidement. Ma copine, elle me regarde comme ça dit parce qu'en Afrique, les gens, ils n'aiment pas trop. Ça dit quand les gens les ont lésés, ils pensent toujours à la personne qui l'a lésé. Ah non, mais je peux quand même pas faire ça. Je peux pas. Ma chérie, tu peux pas faire ça là. Ton terrain est en train de partir comme ça. Ton terrain. Et puis ça, tu dois faire ça très rapidement. Très rapidement. Va faire ça très rapidement. Donc, je l'ai presque secoué. Elle a couru. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business, d'investissement et d'immobilier. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment qui est hyper pertinent et qui intéresse vraiment tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'arnaque au terrain. On va parler d'une méthode pour pouvoir avoir gain de cause sur un terrain qu'on essaie de vous arnaquer. Bien, l'immobilier, c'est le secteur le plus porteur en Afrique actuellement. Vraiment, ça construit partout. Ça construit partout. Et pour pouvoir construire, il faut des terrains. Voilà. Et plus la pression démographique augmente, plus la pression sur les terrains augmente. Et lorsque la pression sur les terrains augmente, il y a son petit corollaire là qui s'appelle l'arnaque sur les terrains. Voilà. Les terrains prennent tellement de la valeur que les gens, que ce soit des individus tiers ou même des familles, ils font des sortes d'associations pour pouvoir faire des arnaques sur le terrain. Bien. En parlant d'arnaques sur le terrain, sur des terrains, je vais vous conter l'histoire d'une de mes amies. Ça s'est passé il y a quelques années. Voilà, je vais vous conter son histoire, comment elle s'est fait arnaquer pour son terrain. J'aimerais déjà que mes valeureux vous me mettiez en commentaire si vous également vous avez subi de l'arnaque sur le terrain. Voilà, et comment ça s'est passé, comment vous avez fait, est-ce que vous avez pu avoir gain de cause par rapport au terrain ou c'est mort, le terrain vous avez fait une croix dessus. Bien, donc il y a quelques années de cela, j'ai une amie qui avait acheté un terrain. Elle avait acheté un terrain avec des papiers, tout et tout. En ce moment-là, il n'y avait pas encore les ACD. Il y avait le titre villageois et puis il y avait également ce qu'on appelait la lettre d'attribution. Voilà, la lettre d'attribution qu'on délivrait en général à la préfecture. Voilà. Donc, elle avait un truc comme ça, voilà, qui a été vendu par un monsieur sur un terrain extrêmement bien situé. Le terrain est incroyablement bien situé. Quand elle a acheté le terrain, elle a acheté vraiment à vil prix. Hein. Elle a acheté le terrain peut-être à 5 millions, 1200 mètres carrés. Voilà, à l'époque. Et actuellement, ce terrain-là, les 1200 mètres carrés, là, c'est un terrain, les gens peuvent te parler de 100 millions même. 100 millions de terrain. 100 millions de terrain. Voilà. Donc, à l'époque, on était toujours à 5 millions. Et donc, elle a commencé à construire. Voilà, elle a mis un peu de temps parce que par rapport aux moyens et tout ça. Donc, quand elle est arrivée au chaînage haut, voilà, allez regarder cette vidéo pour voir comment on construit la maison et c'est quelle partie qui est le chaînage haut, voilà. Quand elle est arrivée au niveau du chaînage haut, il y a une dame qui est venue la voir pour lui dire, mais madame, vous faites quoi? Madame, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle était sur son chantier, hein, voilà, elle suivait son chantier. Voilà. Donc, vous êtes en train de faire quoi? Elle dit, mais comment ça, je suis en train de faire quoi? D'abord, pourquoi vous me posez même la question? Parce que, attendez, en tant que qui tu me poses cette question-là? La dame a dit, mais parce que vous êtes sur mon terrain. Pardon? Comment ça, je suis sur votre terrain? Elle dit, mais c'est mon terrain. Vous êtes en train de construire sur mon terrain. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle sort sa lettre d'attribution. Mais c'est une lettre d'attribution. Elle dit, mais voilà ma lettre d'attribution. Comment ça? La dame m'a dit, ah non, c'est un faux. C'est un faux. Ce terrain-là, c'est mon terrain. C'est mon terrain que j'avais avec le père de mes enfants qui est décédé. Et donc, ce terrain-là, il m'appartient. Aïe. Donc, la dame se retrouve sur un terrain qu'elle a déjà construit. Et maintenant, quelqu'un sort là qui dit que c'est mon terrain. Comment c'est possible?
comment, à l'époque, au niveau des, je pense que tous ceux qui ont acheté des terrains à cette époque savent que il y avait vraiment beaucoup de litiges sur les terrains avec les lettres d'attribution. C'est l'une des raisons pour lesquelles même on est passé à l'ACD. Voilà, on est passé à l'ACD parce que vraiment il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc la dame dit, mais c'est pas possible. Le monsieur, voilà, j'ai tous mes papiers, j'ai mes reçus, tout et tout. Et donc, quand elle monte le reçu, par exemple, du vendeur, la dame dit, aïe, mais ça là, on a que c'est mon nom de famille. Elle me dit, comment ça, c'est son nom de famille? Elle dit, ah, mais ça, c'est mon fils. C'est mon fils, c'est mon fils. Ah, mais il n'avait pas le droit de vous vendre. Madame, je suis désolée, c'est pas son terrain, il n'a pas. Donc, ce que je comprends, ce que mon ami aussi a compris, c'est que le fils de la dame aurait vendu le terrain de sa mère. Il aurait vendu le terrain de sa mère et maintenant sa mère revient pour récupérer le terrain. Voilà. Donc, mon amie là, toute paniquée, elle m'a appelé parce que moi, ça fait quand même un bon bout de temps que je suis dans les histoires de terrain. Même quand je construisais pas les terrains, j'ai toujours été, j'achète, ce genre de trucs, je fais la culbute, ce genre de trucs là. Donc, elle m'appelle, elle m'explique la situation. Hey, ça dit, le groupe là, je vais vous dire, hein, le groupe là, ils prennent mon ami là pour une gaou. Ils lui prennent pour une gaou, ils la prennent pour une gaou, pardon, et ils ont décidé de la braiser. Voilà. En ivoirien, braiser, ça veut dire te faire une arnaque, mais vraiment propre. Voilà. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, je dis à mon ami, mais le monsieur qui t'a vendu là, est-ce que tu sais où il habite, ce genre de truc? Elle me dit, oui, elle sait où elle habite. Je dis, bon, va voir le monsieur pour demander sa version. Parce que puisque la dame dit c'est son terrain, le monsieur, peut-être que le papa, il a donné le terrain à l'enfant, ce genre de truc, c'est deux versions. Donc, il faut aller lui d'abord, avant de faire quoi que ce soit, va apprendre sa version. Donc, la dame elle est allée vers le monsieur, elle a demandé au monsieur, mais voilà, ta maman dit que ce terrain-là, il est à elle, il n'est pas à toi, tout ça. Le jeune homme, il a dit, ah non, mais oui, effectivement, c'est ma maman, mais le terrain, c'est à moi. Le terrain, c'est à moi parce que notre papa nous a laissé des terrains à tous les enfants, là. Donc, ce n'est pas son terrain. Donc, ce n'est pas son terrain. Donc, la dame, mon amie, elle est venue, elle m'a relaté les faits que le monsieur dit non, que c'est son terrain. Donc, il y a un litige sur le terrain. Il y a un litige sur le terrain. Donc, on est allé, comment on appelle ça? On est allé auprès des autorités pour en savoir un peu plus. Et quand on s'est mis à fouiller, on s'est rendu compte que le terrain appartenait à la dame. C'est pas un terrain d'héritage, voilà. C'est même pas un terrain d'héritage. Pour dire non, c'est mon papa, donc quand il est décédé, c'est l'héritage. Non. C'est le terrain de la dame. Voilà. C'est le terrain de la dame qu'elle avait du vivant de son mari avec son mari. Donc, en aucune façon, c'est le terrain du jeune homme. Et donc, mon amie est revenue paniquée. Elle avait déjà mis peut-être 20 millions, non pas 20 millions, peut-être 15 millions, parce que c'était vraiment un grand truc qu'elle était en train de faire. Elle devait faire un duplex même. Elle avait déjà mis peut-être 15 millions dans la construction. Avec, c'était pas quelqu'un aussi qui roulait sur l'or, hein, voilà. Ce sont ses moyens, la sueur de son front, son travail, quand elle est un peu, elle veut pour pouvoir construire sa maison. Quand elle est venue, cette deuxième partie-là, quand on a découvert ça, je dis c'est une arnaque de famille. Elle dit quoi? Je dis c'est une arnaque de famille. Ils sont tous leurs groupes, ils sont en complicité. C'est maintenant là, depuis une certaine période là, c'est les nouvelles arnaques qui sont là. C'est-à-dire des gens de la même famille vendent, c'est-à-dire les individus de la même famille vendent des terrains et puis après l'autre membre de la famille vient et dit ah non, il ne devait pas vendre ça, c'est pas son terrain. Et c'est là, il joue la comédie comme ça. Elle dit, mais si c'est comme ça là, comment je vais faire? Parce qu'effectivement, le terrain, c'est pas le terrain du jeune homme. Je dis, mais ma chérie, moi, j'ai toujours été Django. Donc, je dis, le jeune homme là, tu sais où il est, non? Va au commissariat, prends 2 policiers, va le prendre, mets-le en tôle. Prends 2 policiers, va le prendre, mets-le en tôle. Rapidement. Ma copine, elle me regarde comme ça. Ça dit parce qu'en Afrique, les gens, ils n'aiment pas trop. Ça dit quand les gens les ont lésés, ils pensent toujours à la personne qui l'a lésé. Ah non, mais je peux quand même pas faire ça. Je peux pas. Ma chérie, tu peux pas faire ça là. Ton terrain est en train de partir comme ça. Ton terrain. Et puis ça, tu dois faire ça très rapidement.
très rapidement. Va faire ça très rapidement. Donc, je l'ai presque secoué. Elle a couru. Elle est allée au commissariat, elle a expliqué l'affaire. Et on lui a donné des éléments. Ils sont partis prendre le jeune homme. Parce que même si on donnait une convocation, le monsieur allait disparaître. Je dis, va faire ce qu'il faut. Prends 2 gars, allez le récupérer. Venez le mettre derrière les barreaux. Puisqu'il a vendu un terrain qui ne lui appartenait pas. Et en plus, les papiers donc qu'il a fait, c'est du faux. Puisque ça a été bien prouvé que le monsieur, il n'a absolument pas droit à ces terrains-là. Donc, ces papiers-là, ça sort d'où? D'où sortent ces papiers? Il a fait du faux. Il a fait du faux en écriture, c'est du pénal. Va le chercher en tôle. Donc, elle allait le mettre, elle allait le poids, elle m'a suivi. Elle a pris le gars, elle l'a mis en tôle. Et là, je dis maintenant, regarde ce qui va se passer. Tu vas apprécier. Regarde ce qui va se passer. Quand elle l'a mis en tôle, elle l'a mis peut-être en tôle à midi. À 13h, la maman et puis les frères sont venus. Ah, mais tu as mis notre fils en tôle. Mais on ne comprend pas. Elle dit, mais comment ça vous ne comprenez pas? Tu dis, le terrain là, c'est ton terrain. Lui, je lui ai donné de l'argent. Il a fait un faux papier pour me vendre un terrain qui ne lui appartient pas. Mais donc, il va aller en prison. La mère dit non. Mais quand même, on est entre Africains ici. On peut s'arranger. Tu n'es pas obligé d'aller le mettre en prison. Elle dit, mais je peux le mettre en prison et puis on s'arrange. Je peux le mettre en prison et puis on s'arrange. Voilà. Parce que là, elle avait vraiment vu que ce que je disais, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le fait qu'à peine on l'a mis en prison, en même temps les parents ont débarqué là. Voilà, dire non, on aurait pu s'arranger. Mais si on aurait pu s'arranger depuis longtemps, la maman aurait pu dire ça. C'est maintenant, elle sait que son enfant en prison, elle sait qu'on peut s'arranger. Elle dit, moi, j'ai déjà construit mon bâtiment. Donc, l'arrangement que je propose, vous me laissez le terrain. Puisque j'ai déjà construit, vous me laissez le terrain et je fais sortir votre fils. La maman dit, mais non, mais là, c'est vraiment pas possible. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, ils se sont laissés comme ça, qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Quand mon ami est venu me voir, je lui ai dit, mais ton bâtiment que tu as construit là, c'est un grand terrain, 1200 mètres carrés. Je dis, est-ce que tu l'as centré ou comment tu as fait? Elle dit, non, elle a construit sur le fond, elle a construit le terrain sur le fond. Je dis, mais elle a construit, le terrain sur l'entrée, à l'entrée. Donc, le fond du terrain, il est là. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Le fond du terrain, il est là. Bon, c'est comme ça que je vais le dire. Donc, je lui ai dit, mais ce fond de terrain-là, est-ce que c'est possible de diviser le terrain en 2? Elle dit, oui, c'est possible. Je dis, papa, donc, la partie où tu as construit, là, ça peut faire 600 mètres carrés de lui, largement. Je dis, tu proposes à la famille que le terrain il soit divisé en 2. La partie que toi, tu as construite, tu gardes. Et les autres 600 mètres qui donnent, parce que c'est un terrain qui est sur 2 voies. Il y a une grande voie principale et puis il y a une voie secondaire qui est à l'arrière. Voilà. Donc, tu leur proposes la partie que toi, tu as construite. Tu gardes cette partie-là, ces 600 mètres-là. Et toi, les autres 600 mètres, et eux, les autres 600 mètres, ils peuvent les prendre. Voilà. Auquel cas, toi, tu es OK pour libérer leur enfant. Voilà. Tu es OK pour libérer leur enfant. Voilà. Donc, quand elle est retournée vers la famille et elle a fait cette proposition-là, la famille avait dit, ah non, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas faire cotiser pour lui rembourser son argent? Elle dit, mais rembourser mon argent. Et ce que j'ai déjà construit, vous allez me rembourser ça? La famille a dit, combien tu as construit? Elle a dit, moi j'ai construit, c'est 20 millions. Voilà, elle a ajouté un peu, je ne sais pas si elle a dit 20 millions ou 12, mais en tout cas elle a ajouté, elle n'a pas dit exactement. Voilà, elle a ajouté un peu plus ce qu'elle avait. Et donc la famille a vu que c'était trop élevé, quoi. Donc ils ont dit, le fait de diviser le terrain en 2, c'était pas une si mauvaise affaire. Voilà. Et donc comme ça, cette fois-ci, avec la maman, ils ont refait les papiers et elle a eu le terrain. C'est-à-dire le terrain divisé en 2. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a pu avoir son terrain sur lequel elle a construit sa maison. Elle a même mis, parce qu'après, quand c'était tellement, la voie était tellement, il y avait tellement de passages sur la voie qu'elle a mis des magasins. Et comme je vous l'ai dit au départ de ma vidéo, le terrain actuellement, son terrain, c'est 50 millions, quoi. 50 millions de CFA. Un terrain qu'elle a acheté à 5 millions. Voilà. C'est comme ça qu'elle a réussi à doubler la famille qui essayait de la doubler. Voilà. Comme ça, elle a réussi à doubler la famille qui essayait de la doubler. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez acheter un terrain,
Si vous voulez acheter un terrain et que c'est un terrain qui n'a pas d'ACD. Voilà. Parce que les terrains qui ont des ACD, c'est des terrains qui sont hyper chers. Voilà. Des terrains sans ACD, on peut encore en trouver à des prix complètement raisonnables. Voilà. Si vous achetez un terrain avec ACD et que vous vous retrouvez avec un litige, déjà quand vous achetez un terrain avec ACD, il faut que vous puissiez d'une manière ou d'une autre connaître sur la personne qui vous a vendu. Le propriétaire, hein, pas l'intermédiaire. Le propriétaire. Voilà. Et même si le propriétaire est par exemple ailleurs et que l'intermédiaire, il y a un intermédiaire, il faut que vous puissiez connaître sur la maison de l'intermédiaire. Vous assurez que c'est effectivement sa maison. Voilà, que c'est bien là qu'il réside. Voilà. Et donc, en cas d'arnaque, automatiquement, vous mettez la personne qui vous a vendu au commissariat. Automatiquement. Vous ne réfléchissez même pas. C'est au commissariat, vous allez régler, vous allez discuter, vous allez essayer de négocier, de trouver un compromis, etc. Voilà. Donc, ça, c'est aussi, c'est une façon de procéder. Une fois que c'est déjà gâté, là, une fois qu'on ne peut plus rien faire, là, c'est une façon de procéder qui marche. Voilà. C'est une façon de procéder qui marche. Probablement, vous allez vous arranger, vous n'allez pas avoir la totalité du terrain, vous allez avoir une partie du terrain, mais c'est toujours ça de gagner. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce business-là. C'est-à-dire, ils attendent, c'est surtout les familles, hein, ils attendent quand on commence à élever le bâtiment. Quand le bâtiment, mais il y a d'autres qui attendent quand c'est fini. Et puis tu les vois, ils viennent. Non, c'est mon terrain. Donc, pendant le temps que la personne construisait, la personne, il disait rien. Net, la personne a pratiquement fini, il vient, il dit c'est mon terrain. Voilà. Donc, ce genre de personne-là, la personne qui vous a vendu, l'enfant qui vous a vendu, la fille qui vous a vendu en prison. En prison, et puis vous négociez. Vous négociez rapidement pour trouver une solution, une bonne solution. Bien. Je vais vous dire, mes valeureux, que l'Afrique, c'est un continent formidable, mais l'Afrique aussi, a ses secrets, a ses troubles. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier, pour tous ceux qui veulent acheter des terrains, il faut s'armer d'astuces, il faut s'armer de malice pour pouvoir mener à bien vos projets. Bien. Pour finir, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.